Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, Chers Mesdames et Messieurs, chers ministres, chers ambassadeurs, chers collègues de la représentation Grand Est des institutions européennes, chers invités, je vous souhaite la bienvenue dans notre représentation permanente auprès de l'Union européenne. Je vous souhaite également la bienvenue au nom de Florian Hassler de la chancellerie de Bade-Württemberg. de pouvoir vous accueillir, vous toutes et tous ici, à cette conférence et de pouvoir accueillir cette conférence qui est organisée, vous le savez, dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et je suis ravi de pouvoir vous accueillir ici. Et c'est un plaisir d'avoir cette conférence ici parce qu'il y avait une présidence allemande du Conseil de l'Union européenne il y a quelques années de là. Et on avait espéré pouvoir accueillir pas mal de conférences dans le cadre de cette présidence allemande dans ces locaux-là. Malheureusement, on avait une pandémie qui a interdit tout événement en présentiel. Donc on est d'autant plus heureux que dans le cadre de la présidence française, on puisse accueillir une conférence ici chez nous. Bienvenue encore une fois au Baden-Württemberg. Und herzlich willkommen zu dieser Konferenz, die von der Botschaft Frankreichs in Belgien. Donc, bienvenue auprès de cette conférence Campus France et les partenaires du Land Baden-Württemberg ont organisé cette conférence. Mesdames et messieurs, nous avons 2 jours devant nous, aujourd'hui et demain. Et là, il y aura de nombreuses discussions de podium et des séminaires concernant la technologie de l'hydrogène pour savoir comment est-ce qu'on peut décarboniser cet hydrogène en Europe. C'est une thématique très promettrice. C'est une thématique où la France, l'Europe et l'Allemagne donnent la direction pour avoir un futur durable concernant l'économie, la mobilité et ainsi de suite. Pour le Bade-Württemberg, il est important de jouer un rôle de pionnier pour utiliser les avantages de ce qui se cache derrière l'hydrogène. Si on prend un point de vue scientifique, alors le Bade-Württemberg a un point de départ très prometteur. Nous avons des institutions de recherche dans notre pays, nous avons le Fraunhofer Institute, nous avons l'Institut pour la technologie et également le Centre pour la recherche hydrogène et l'énergie solaire. Ces institutions sont un point de départ très utile pour les thématiques transport, captage et utilisation de l'hydrogène. Avec cela, nous pouvons établir la base pour après mener le chemin. Puis, il faut transférer tout cela dans la pratique, dans l'industrie et dans l'économie. La recherche a déjà fait de nombreuses avancées. Elle joue un rôle transfrontalier et les régions jouent aussi un rôle transfrontalier. Et ce sont ça les questions sur lesquelles nous allons nous pencher pendant les 2 jours de notre conférence. Je vous souhaite des discussions intéressantes. Je vous souhaite que vous profitiez un maximum de votre séjour à la représentation permanente du Bade-Württemberg. Encore une fois, la bienvenue. Je passe la parole à Monsieur l'ambassadeur. Bienvenue. Merci beaucoup. Madame la ministre, monsieur le vice-président de la région Grand Est, monsieur le représentant du Land de Bade-Württemberg auprès de l'Union européenne, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'être présents pour cet événement majeur de la présidence française du Conseil de l'Union européenne sur le thème de l'hydrogène que nous avons le plaisir de co-organiser avec la région du Grand Est Europe. Merci, monsieur le vice-président, de votre présence
et également, bien sûr, de votre participation à la préparation de cet événement et naturellement à la participation des institutions décentralisées de la région Grand Est. Je vous remercie beaucoup, Madame la ministre fédérale, de nous faire l'honneur de votre présence, ainsi que Monsieur Bodo Lehmann de la représentation du Land de Bade-Württemberg auprès de l'Union européenne, que je remercie de ses paroles très aimables et accueillantes. Merci, Monsieur le représentant, de votre accueil chaleureux dans ces magnifiques locaux que j'ai plaisir à découvrir en présentiel, c'est-à-dire en personne, après une longue période de confinement. Je voudrais aussi remercier les nombreux co-organisateurs et partenaires qui travaillent depuis plusieurs mois à l'élaboration de cet événement. Je pense notamment à la maison Irène et Frédéric Joliot-Curie, la région Grand Est, j'en ai parlé, mais également à Campus France, aux ambassades de France en Suisse et en Allemagne, et aux instituts français du Luxembourg et des Pays-Bas. La question de l'hydrogène est évidemment une question centrale dans les thématiques de l'énergie et du climat, qui sont aujourd'hui au premier plan des préoccupations partout dans le monde, mais en particulier en Europe, qui nous intéresse le plus directement, font l'objet de débats nourris, de débats souvent passionnés, mais qui sont justifiés évidemment par l'importance stratégique de ce secteur et par l'impact de ces questions sur notre développement, notre capacité à nous adapter et à faire face à tous les défis qui sont les nôtres, qui plus est dans le contexte actuel de la guerre qui frappe l'Ukraine suite à l'invasion de la Russie, de ce pays ami que nous soutenons de toutes nos forces. Nous nous réjouissons de l'écho qu'a suscité ce colloque sur l'hydrogène, et d'ailleurs merci à vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, de votre présence et à la participation annoncée également de nombreux acteurs et décideurs politiques, acteurs de la vie économique, représentants du monde de la recherche, comme des instances de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, il y a déjà quelques mois, le président de la République, Emmanuel Macron, soulignait l'importance déterminante du développement des énergies propres et notamment le recours à l'hydrogène, incitant à mener cette bataille pour l'industrie, l'écologie et la souveraineté. Le chef de l'État annonçait vouloir faire de la France un pays leader dans le domaine de l'hydrogène vert d'ici 2030, consacrant à cette filière 1,9 milliard d'euros dans le cadre du plan d'investissement que nous avons mis en place en France dans la perspective de 2030. Il paraît évident aujourd'hui que nous devons aller vers un nouveau modèle énergétique, mais c'est valable au niveau national. C'est en tout cas la réflexion que nous menons en France. Et Madame la Ministre, je sais que vous la menez également ici en Belgique. Et Monsieur le conseiller économique de l'ambassade d'Allemagne, je sais que vous la menez également, bien sûr, au niveau de la République, fédérale. Mais nous devons aussi travailler de façon régionale, transfrontalière, et c'est le but de ce partenariat avec la région Grand Est, mais aussi, bien sûr, au niveau européen. C'est donc une dimension très importante pour nous que de travailler dans ce cadre-là. Le dernier rapport du GIEC, qui a été publié en février et qui a fait beaucoup parler, rappelait la nécessité d'investir plus largement dans certains secteurs clés, à commencer par la transition énergétique, pour réduire les émissions de CO2 et atteindre en 2050 les objectifs que nous nous sommes fixés. L'hydrogène décarboné se présente à ce titre comme une molécule du futur, un tremplin vers une société plus écologique.
Or, pour atteindre son objectif de neutralité climatique, l'Europe ne peut faire l'économie d'un travail collectif de réflexion et d'innovation. Il est donc primordial de renforcer la coopération entre les territoires, entre les institutions scientifiques naturellement, qui sont toutes confrontées à des problématiques communes. L'enjeu principal de ces journées, en tout cas tel que nous avons conçu ce colloque, est donc d'ouvrir la voie à des rencontres et à des échanges et de poser des bases de ce qui pourrait être un écosystème européen de l'hydrogène. Nous avons la chance, Madame la Ministre, de compter en Europe sur des acteurs hautement qualifiés dans ce domaine, des scientifiques, des entrepreneurs très aguerris, très expérimentés, ainsi qu'une génération très prometteuse de jeunes chercheurs et de jeunes acteurs économiques. C'est en rassemblant ces intelligences, que, mesdames et messieurs, vous portez, en faisant dialoguer les différentes structures et les acteurs de ce champ de recherche, qu'il sera possible de définir ensemble un programme commun et réaliste. C'est en tout cas le fil rouge qui nous a guidés dans la conception de cet événement. À l'occasion de ces 2 journées, nous aurons la chance d'entendre des experts de premier plan échanger sur un large champ de thématiques, l'importance de l'innovation, le rôle stratégique des territoires, la question des soutiens et du passage de vision individuelle à un projet collectif seront notamment abordés. Plusieurs innovations seront mises à l'honneur. Je vous invite à les découvrir dans l'espace qui jouxte ce lieu de conférence. Je ne doute pas qu'émergeront de ce colloque de nouvelles perspectives stimulantes pour le futur. Je remercie à nouveau toutes les intervenantes et tous les intervenants qui s'exprimeront aujourd'hui et demain. Pour notre part et pour terminer, afin de donner une perspective et une suite concrète à cet événement, nous avons le plaisir de lancer dès aujourd'hui un nouveau programme de bourses de mobilité dans le domaine scientifique. Ces bourses permettront la mobilité de jeunes chercheurs de laboratoires belges d'aller séjourner pendant 1 mois dans un laboratoire français sur la thématique de l'hydrogène. Il s'agit de stimuler des échanges qui existent déjà, mais de les systématiser et de trouver de nouveaux acteurs pour porter cette démarche. Ce programme permettra, dans la continuité de ce colloque, d'accompagner celles et ceux qui souhaitent développer une nouvelle coopération entre la France et la Belgique dans ce secteur clé. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents échanges et je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur l'ambassadeur de France en Belgique, Madame la ministre fédérale de l'énergie, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, et mes remerciements au Land du Bade-Wurtemberg qui nous accueille aujourd'hui. Alors en fait, je ne suis pas vice-président de la région Grand Est, je suis vice-président de Grand Est Europe, qui est la maison Europe de la région Grand Est. Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, a créé la maison Grand Est Europe avec l'objectif de fédérer les forces politiques, académiques et économiques de la région Grand Est pour qu'elles soient encore plus ouvertes et plus actives au niveau européen et encore plus présentes. Cela paraît une évidence parce que, pour ceux qui connaissent la région Grand Est, elle possède des frontières avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des représentants de ces 4 pays ici, voire d'autres pays. Et c'est une région qui possède une histoire industrielle forte, partagée avec nos voisins, une histoire que nous voulons poursuivre, mais autrement, à la fois de manière progressiste et respectueuse de la planète. Je crois que nous croyons profondément que les grandes transitions sur les territoires ne peuvent s'arrêter aux frontières. Ainsi, la politique de la région Grand Est se conçoit en partage avec nos voisins,
mais aussi de manière pragmatique, notamment sur des grands axes politiques de la région Grand Est, comme la bioéconomie, l'industrie du futur, l'intelligence artificielle et bien sûr l'énergie. Les défis sociétaux auxquels nous faisons face ne sont pas nouveaux. L'alimentation, la santé, l'énergie, la démocratie aussi. Ce qui est nouveau, prégnant et urgent, c'est l'épuisement et la dégradation de notre planète. Cela fait plus de 30 ans que les rapports du GIEC, et le dernier va dans le même sens, nous alertent. Et hélas, il faut encore que des crises aiguës nous affectent directement ou indirectement pour prendre conscience de la situation globale et décider de changer de paradigme. Ainsi, le mot « transition » est apparu finalement relativement rapidement dans le vocabulaire politique et scientifique, car, on le sait, il n'y a pas de solution miracle ou immédiate aux grands défis. Il ne peut s'agir d'une révolution, mais bien d'une évolution complexe dans un monde qui ne l'est pas moins. Cette conférence autour de l'hydrogène et de la décarbonation adresse évidemment la transition énergétique, mais dans un format où, pour réussir, être efficient, il faut coordonner les efforts de toutes les parties prenantes, que sont les acteurs politiques, académiques et économiques, et ceci, que ce soit à l'échelle des territoires ou à celle de l'Europe. Je pense fondamentalement que votre présence ici, la diversité de vos représentations, montre cette prise de conscience et que nous savons d'ores et déjà que l'action ne peut être que concertée. Si nous revenons à la question de l'hydrogène, un vrai tournant politique a été pris finalement autour de 2020, puisque des stratégies ont été adoptées par l'Europe, par des pays de l'Union européenne comme la France, la Belgique, l'Allemagne ou le Luxembourg, mais également des régions comme la région Grand Est, le Bade-Wurtemberg ou même la Sarre. Un investissement massif est prévu à hauteur de plusieurs dizaines de milliards d'euros quand on cumule les différents investissements, et il concerne tous les aspects liés au déploiement de la solution hydrogène avec un horizon 2030 et des résultats à 2030. Recherche et développement, bien évidemment, production, stockage, infrastructure, énergie pour l'industrie, utilisation pour les transports lourds ou légers. Les recoupements entre ces stratégies sont nombreux et doivent traverser les frontières pour une meilleure efficience. Si les défis sont encore nombreux, la question de l'hydrogène ne fait plus débat, parce qu'on peut se souvenir que dans les années 90, par exemple, un certain nombre d'industriels avaient investi sur l'hydrogène, puis s'en étaient retirés, et on l'a un peu oublié ou on ne l'a pas mis en avant pendant un certain temps, et on a perdu du temps. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus débat. L'hydrogène est un élément majeur de la transition énergétique, une partie de la solution. Il nous appartient collectivement d'en faire l'or propre du XXIe siècle, parce que je crois qu'il n'est ni vert ni noir, qui permettra à la fois le progrès et le respect de notre planète. Ces 2 jours de conférence, pour moi, doivent nous permettre d'aligner les astres, comme cette nuit entre le Soleil, la Terre et la Lune, aligner les stratégies de nos territoires entre elles, aligner impulsion politique, recherche académique et développement économique à toutes les échelles. Je crois que c'est cette volonté qui nous anime aujourd'hui ici. En tout cas, c'est celle de la région Grand Est. Et je vous remercie de votre attention. Et j'invite Madame la Ministre à prononcer son discours. C'est de l'ingénierie intelligente. Merci beaucoup. Cher Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Lehmann et Monsieur le vice-président Mützenhert et liebe Gäste, je suis honorée d'être aujourd'hui parmi vous pour ouvrir ce cycle de conférences sur l'hydrogène et sur la manière dont cette petite molécule peut jouer un rôle, j'en suis certain, dans le bassin Rhin-Meuse. Un rôle primordial dans la transition énergétique, dans la décarbonisation de nos industries lourdes et aussi dans la création d'emplois locaux. Vous qui venez de la Belgique, de France, de l'Allemagne et parfois même de plus loin, c'est parce que nous avons les yeux fixés sur une molécule fascinante, l'hydrogène, une molécule qui est à l'origine de notre univers, qui aidera à déterminer l'avenir énergétique de notre Terre. Bien que le plus petit et le plus léger élément du tableau périodique, l'hydrogène a un impact énorme sur la transition énergétique mondiale. Et c'est parce que je suis convaincue que l'hydrogène a un rôle majeur à jouer que je suis ici parmi vous aujourd'hui. Depuis des années,
La transition énergétique est au cœur des ambitions climatiques mondiales. Et la lutte contre les changements climatiques est importante et nécessaire pour protéger les générations futures. La guerre horrible et choquante en Ukraine montre clairement que la transition énergétique va bien au-delà. Il s'agit aussi de protéger les générations d'aujourd'hui. Il s'agit de sécurité nationale et internationale. La répartition inégale des combustibles fossiles dans le monde donne à certains pays le pouvoir de couper le robinet des combustibles fossiles à leur guise. C'est une menace directe pour la sécurité d'approvisionnement. L'Europe dépend de la Russie pour environ 40% de son gaz naturel, majoritairement transporté par gazoduc. Et dans le passé, la Russie a déjà coupé l'approvisionnement en gaz à plusieurs reprises. Elle l'a encore fait très récemment en coupant l'approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie. La menace est simplement la menace de couper le robinet a un impact énorme sur les marchés internationaux de l'énergie. Le prix des combustibles fossiles a grimpé en flèche dans le monde entier, et ceci bien avant le 24 février, le jour où la Russie a envahi l'Ukraine. Et avec quelles conséquences? Une inflation terrible, la plus forte depuis des décennies, une pression énorme sur les ménages et les entreprises partout en Europe. Ici, à Belgique, à l'instar de nos voisins européens, le gouvernement fédéral a pris des mesures pour aider les ménages à faire face au coût de l'énergie. Au total, aujourd'hui, 3 milliards d'euros ont été débloqués. C'est un antidouleur nécessaire à court terme, mais à court terme uniquement. Ce dont nous avons besoin, c'est un traitement à long terme. Et la transition énergétique vers les énergies renouvelables est une solution à long terme. La vérité indéniable est que pour protéger notre économie contre les perturbations géopolitiques, nous devons accélérer la transition qui nous mènera vers un avenir énergétique propre. Et l'hydrogène vert joue un rôle crucial pour réussir la transition énergétique vers une énergie à 100% renouvelable. Une grande partie de la transition énergétique se concentre sur l'électrification. L'électricité renouvelable est la solution la plus efficace pour inverser la tendance à la hausse des émissions de CO2. L'industrie lourde ici en Belgique émet 30% de CO2. Et c'est précisément ce secteur qui ne peut pas simplement passer à l'électricité. L'industrie lourde est une source importante de prospérité, ce qui est essentiel pour la transition vers la neutralité climatique. Elle produit les matériaux essentiels à la transition: l'acier, le verre, l'aluminium, le plastique et le ciment. La production de ces matériaux nécessite un combustible. Et produire de manière climatiquement neutre signifie que nous avons besoin d'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert a le potentiel de devenir le carburant de l'avenir et brisera les anciennes dépendances géopolitiques. Et la Belgique est déterminée à jouer un rôle de pionnier dans la percée à grande échelle de l'hydrogène vert. La Belgique, ce petit pays, en tout cas vis-à-vis de la France et de l'Allemagne, a de nombreux atouts. La Belgique occupe une position centrale en Europe et possède d'importants ports en mer du Nord. Et elle a la ferme intention d'investir dans les infrastructures d'importation et de transport de molécules sur son territoire. Notre pays offre de nombreux atouts pour envisager un rôle d'importation et de transit de l'hydrogène renouvelable en Europe occidentale. À la fin de l'année dernière, la Belgique a présenté une stratégie ambitieuse en matière de l'hydrogène. Et cette stratégie elle repose sur 4 piliers. Et l'un de ces piliers est la création d'un marché de l'hydrogène robuste. Et par conséquent, nous avons besoin d'une infrastructure de pipeline dédiée au transport de l'hydrogène. Et donc, d'ici 2030, le gouvernement fédéral veut mettre en place une dorsale en libre accès pour l'hydrogène qui relie les ports aux zones industrielles et à nos pays voisins comme l'Allemagne. Une première phase sera réalisée d'ici 2026 dans le cadre du projet Hydrogen Backbone soutenu par notre plan national de relance et de résilience. Et le 18 mars 2022, donc tout récemment, nous avons débloqué 1,2 milliard d'euros pour accélérer la transition énergétique et nous avons alloué 30 millions d'euros pour accélérer la construction d'une dorsale hydrogène entre les ports belges
et les zones industrielles belges et vers l'Allemagne d'ici 2028. Un autre pilier important de la stratégie est de renforcer la position de leader des entreprises et des instituts de recherche belges actifs dans le domaine de l'hydrogène et des technologies liées à l'hydrogène. Et c'est notamment pour faire ceci que nous avons lancé avec le secrétaire d'État à la relance économique une installation de tests d'hydrogène à l'Institut von Karman pour la dynamique des fluides. Il s'agit d'un centre d'expertise en hydrogène où les universités, les centres de recherche et les entreprises peuvent tester, développer des technologies liées à l'hydrogène. Une infrastructure qui sera d'ailleurs partagée. Et mesdames et messieurs, ma mission aujourd'hui en tant que ministre fédéral de l'énergie est précisément ceci: accélérer la transition énergétique, accélérer la mise en place d'infrastructures pour l'hydrogène, faire adopter un cadre concluant et renforcer la recherche grâce à des fonds et à une installation de tests. Et on me demande souvent quelle est la pierre angulaire qui assurera la réussite de l'hydrogène vert. Et la réponse, elle est simple, c'est la collaboration et la nécessité de travailler ensemble. Une collaboration avec des pays qui ont des sources d'énergie renouvelable plus abondantes que la Belgique, comme la Norvège, Oman, la Namibie et même le Chili. Mais aussi avec des universités, des centres de recherche, aussi avec la Commission européenne et d'autres États membres de l'Union européenne. C'est l'énergie qui rassemble les pays. L'hydrogène nous permet de diversifier nos approvisionnements énergétiques. La transition énergétique vers une société verte et neutre en carbone est peut-être la plus grande opportunité qui se présentera à nous, à notre génération. Il y a 250 ans, les bassins de la Meuse et du Rhin ont été les berceaux d'une révolution industrielle sans précédent en Europe. En plus de marquer profondément l'histoire de l'Europe contemporaine, ils ont créé une richesse dont on peut difficilement nier l'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, ces bassins ont des atouts pour faire renaître cet âge d'or. Alors qu'il y a 2 siècles, c'est le charbon qui a été le moteur de cette révolution, c'est aujourd'hui une autre énergie, verte, durable, propre, mais tout aussi pourvoyeuse de richesses, d'emplois, de savoir-faire qui peut en être le catalyseur, l'hydrogène. L'énergie a toujours été un catalyseur dans le passé. J'en veux pour exemple l'annonce faite pas plus tard que la semaine dernière par John Cockerill, dont le siège est à Seraing, précisément en bord de Meuse, depuis 200 ans. Aujourd'hui, acteur majeur dans la production d'hydrogène vert via la fabrication d'électrolyseurs, l'entreprise a annoncé la création de 700 emplois en Alsace pour la production des composants des électrolyseurs qui seront ensuite assemblés à Seraing, ainsi que la création d'un gigafactory en Belgique et usine capable de produire 1 gigawatt par an, opérationnelle en 2025 et qui représente un investissement d'une centaine de millions d'euros. Et je veux bien citer notre Premier ministre, Alexander De Croo, ici. La lutte contre le réchauffement climatique n'est pas une stratégie de moins, mais c'est une stratégie de beaucoup. En fait, en anglais, c'est plus facile. It's not a strategy of less, it's a strategy of more. Oui, mesdames et messieurs, l'hydrogène n'est pas qu'une stratégie. Ce n'est pas une utopie ou une nébuleuse. C'est du concret et ce n'est qu'un début. En fin de compte, nous ne réussirons que si tous les partenaires travaillent ensemble de manière constructive. La coopération elle est nécessaire à tous les niveaux. La sécurité de l'approvisionnement et l'abordabilité sont une responsabilité partagée par tous. Et nous pouvons y parvenir lorsque nous unissons nos forces tous ensemble. Nous avons besoin d'hydrogène renouvelable à temps. Et nous savons où nous en avons besoin et nous devons commencer maintenant. Et pour ceci, vous pouvez compter sur moi en ce qui concerne les infrastructures et je veux aussi compter sur vous pour vos idées innovantes. Merci.